Je suis sur la magnifique plage de Hat Salad à Koh Phangan en Thaïlande et je suis un petit peu triste parce que je sais que je vais bientôt partir. Et je suis un petit peu triste parce que ça fait un moment que je suis là maintenant, ça fait quelques semaines que je vis ici sur cette plage, alors pas pile sur la plage mais dans la colline à 20 secondes d'ici. Et comme tu le sais, je bouge assez régulièrement, je vis jamais au même endroit pendant plus que 1 ou 2 mois. Donc voilà, là je sais que je vais bientôt partir à un autre endroit. Et du coup je suis un petit peu triste parce que j'ai mes habitudes ici, tu vois, j'ai l'habitude de venir sur cette plage tous les matins pour marcher ou pour courir. Je me suis habituée à certaines personnes ici, à ma villa aussi, à ma piscine, à certaines choses comme ça. Voilà, j'ai pris quelques habitudes et en fait, c'est comme ça qu'on fonctionne les humains. On a tendance à s'attacher à des lieux, à des choses, à des situations et à des personnes. Et l'attachement, le problème avec l'attachement, c'est que ça fait souffrir, ça fait du mal et ça nous empêche de réaliser ce qu'on a envie de réaliser, ça nous empêche d'avancer dans la vie et c'est de ça qu'on parle dans cette vidéo. Donc déjà, si tu ne me connais pas, je m'appelle Samantha Ugly, je suis digital nomade, donc je voyage à travers le monde en faisant mes propres revenus sur Internet. Donc je peux travailler depuis n'importe où dans le monde juste avec une connexion Internet et j'enseigne aux gens, j'aide des gens qui ont aussi envie de créer leur propre revenus sur Internet mais qui ne savent pas trop quoi faire, qui ne savent pas par où commencer. Donc je les aide à démarrer leur propre activité en ligne, leur propre business sur Internet selon leurs talents, selon ce qu'ils connaissent, selon leur connaissance tout simplement et je les aide donc à devenir libres et à pouvoir voyager aussi à travers le monde grâce à Internet. Donc si tu n'es pas abonné à cette chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos dans ta boîte. Et le problème avec l'attachement, c'est que dans la vie, il y a toujours un moment donné où un chapitre se ferme, un chapitre se termine. Et tant qu'on n'est pas prêt à le laisser se terminer, à lâcher ce dernier chapitre, on ne peut pas passer au suivant. C'est comme dans un livre. Dans un livre, quand on arrive au bout d'un chapitre, si on n'est pas prêt à tourner la page, on ne peut pas voir qu'est-ce qui va arriver, on ne peut pas s'ouvrir à ce nouveau chapitre et découvrir ce qu'il y a dans ce nouveau chapitre, en fait, tout simplement. Et c'est ça le problème, c'est qu'on a tendance à ne pas vouloir tourner la page dans la vie, on a tendance à s'attacher à des choses. Alors ça ne veut pas dire que ces choses ne peuvent pas être... On peut pas, ça ne veut pas dire qu'elles vont être oubliées, ces choses, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les revisiter ou qu'on peut peut-être voilà, créer du changement dans ces choses ou dans ces relations, ces situations-là. Mais tant qu'on reste attaché à la situation elle-même, à la façon dont les choses sont actuellement, donc que ce soit un lieu justement, ou une personne, une relation, une situation, tant qu'on est vraiment attaché aux détails justement, à la situation en elle-même, on ne va pas pouvoir s'ouvrir aux nouvelles opportunités, au changement et justement à la nouvelle vie, au nouveau livre, au nouveau chapitre qui s'ouvre à nous en fait. C'est ça qui se passe. Donc là, par exemple, bon, toi tu le sais que je suis justement digital nomade, donc j'ai tendance à avoir énormément de changements dans ma vie. Donc pour moi, c'est normal de vivre dans un endroit et ensuite de bouger au bout d'1 ou 2 mois, de toujours être dans une maison différente. J'ai aucun attachement à des objets particuliers dans le sens où j'ai tout dans un sac à dos. Tout ce que je possède, c'est dans un sac à dos en fait. Donc j'ai pas énormément d'objets, j'ai pas vraiment de maison qui est à moi. Voilà, c'est vrai que je suis assez minimaliste, donc je suis pas trop attachée aux objets, mais j'ai tendance par exemple à m'attacher à des situations où on s'attache aussi à des personnes, même quand on voyage. Donc même si j'ai pas par exemple de relations fixe avec certaines personnes, donc par exemple je ne suis pas en couple, mais bien sûr que je peux aussi m'attacher des fois à des personnes. Donc on va arriver dans un pays, on va arriver dans un endroit, on va faire des rencontres, on va commencer à créer des relations, des liens avec des personnes, mais il y a un moment donné où ces situations, ces relations, elles vont changer tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de relations du tout, mais ça va changer. Il faut arriver à passer justement à autre chose pour pouvoir aller dans le pays suivant, pour pouvoir continuer à voyager. Le seul moyen de pouvoir avancer, de pouvoir passer au chapitre suivant, c'est d'être prêt à lâcher prise en fait, d'être prêt à lâcher prise sur la situation, la relation ou le lieu dans lequel on est tout simplement. Et c'est la même chose dans la vie en général. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut qu'on soit prêt à accueillir le changement, quel qu'il soit. Alors des fois il peut être douloureux et des fois ça peut faire peur, surtout maintenant dans cette période. Je sais qu'on est beaucoup à vivre beaucoup de changements, hein, donc beaucoup de personnes ont vécu des situations très changeantes ces derniers mois avec le corona, mais voilà, sois prêt en fait à accueillir le changement parce que c'est dans le changement que justement l'évolution opère, la magie opère en fait. Parce que si tout était parfait, s'il n'y avait aucun changement, si tout était parfait, mais il n'y aurait aucun changement, il n'y aurait aucune évolution, on n'apprendrait rien, on n'évoluerait pas. Et voilà, c'est grâce au changement justement qu'on évolue et qu'on grandit tout simplement dans notre vie. Donc accueillir le changement, même si des fois ça fait peur, même si des fois
voilà, ça peut nous pousser en dehors de notre zone de confort. Et surtout, à l'inverse, si tu es dans une situation aujourd'hui qui te plaît plus, qui te satisfait plus, que ce soit ta situation professionnelle ou ta vie, ton mode de vie ou les relations autour de toi, ce que tu vis au quotidien, ta routine, voilà, quelle que soit voilà, ta situation actuelle, si ça ne te convient plus, eh bien demande-toi qu'est-ce que tu n'es pas prêt à lâcher peut-être. Il y a peut-être des choses justement que tu n'es pas prêt à lâcher en ce moment, auxquelles tu t'attaches, et tant que tu es attaché à ça, tant que tu es attaché peut-être à tes collègues de travail, à tes amis, voilà, des relations que tu as avec certaines personnes, ou à ta maison, à ton appartement, ou à certaines choses, à une certaine sécurité, un salaire qui tombe tous les mois, je ne sais pas, quel que soit le truc auquel tu es attaché, demande-toi si ça ne te freine pas justement à te lancer. Est-ce que c'est pas ça qui te freine à changer de vie? Est-ce que c'est pas ça qui te freine à vivre les expériences que tu as envie de vivre, à vivre la vie que tu as envie de vivre? Parce que justement, c'est derrière, souvent, derrière la peur, derrière cet attachement à quelque chose, derrière justement voilà, on est collé à une situation, et tant qu'on est collé à cette situation-là, on est fermé, en fait, on a comme des œillères et on ne voit pas en fait tout ce qu'on pourrait réaliser d'autre, tout ce qu'on pourrait créer d'autre. Donc si tu as envie de changer de vie aujourd'hui, si tu as envie d'être digital nomade, tu as envie de venir ici, tu as envie de voyager, tu as envie de créer une autre vie, quel que soit ton rêve, ben demande-toi si aujourd'hui tu es bloqué, si tu n'arrives pas à avancer, ou voilà, si tu n'arrives pas à te lancer, ou quelle que soit la situation, est-ce que peut-être qu'il n'y aurait pas quelque chose qui te freine en fait? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être quelque chose à lâcher en fait? Peut-être tout simplement lâcher prise sur quelque chose, lâcher une situation, une relation, ou peut-être des relations, ou des émotions. Il y a peut-être quelque chose à lâcher. Pose-toi la question si peut-être qu'il y a quelque chose que tu peux laisser ici pour pouvoir, un chapitre que tu peux fermer pour pouvoir t'ouvrir à un nouveau chapitre. Ça ne veut pas forcément dire oublier la situation. Donc là, par exemple, comme je te le disais, moi, je vais quitter cette plage, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas revenir. Je vais pouvoir revenir et profiter de cette plage si je le veux. Je peux revenir quand j'en ai envie, et même si tout d'un coup je pars du pays, je peux revenir et toujours profiter de cette plage. Ce sera juste différent, je vais juste plus vivre sur la plage, mais rien ne m'empêcherait plus tard de revenir et de vivre de nouveau sur cette plage. Mais peut-être que je ne vivrai pas dans la même villa, peut-être ce sera une autre villa. Pareil avec les relations. Et là, j'ai des relations très fortes maintenant sur cette île avec certaines personnes, et je sais que maintenant les relations changent parce que certaines personnes sont en train de repartir voyager, certaines personnes partent, certaines personnes déménagent, moi je vais bouger aussi. Donc les relations changent. Ça ne veut pas dire qu'on n'est plus amis, ça ne veut pas dire que les relations ne sont plus là, qu'elles s'évaporent, mais elles changent. Mais si j'arrive pas à accueillir ce changement, eh bien je vais souffrir en fait, je vais être triste, ou je vais être mal, ou je vais simplement pas grandir et pas évoluer. Donc voilà, ça c'est le message du jour dans cette vidéo. J'ai jamais parlé de ce sujet-là sur cette chaîne. Dis-moi si c'est un sujet qui te parle, dis-moi en commentaire si ça te parle, si tu as des fois tendance à t'attacher vraiment à une situation ou à des personnes, ou si peut-être qu'aujourd'hui tu es attaché à une certaine sécurité, ou à un salaire, à ton travail, à des collègues, ou à certaines choses peut-être qui t'empêchent de réaliser ce que tu veux. Dis-moi en commentaire si ça te parle, je suis vraiment curieuse de savoir, et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!